La loi de l'attraction universelle nous dit que dans l'univers, toute masse attire toute autre masse. Par exemple, la Terre attire la Lune, mais la Lune attire aussi la Terre. Un homme à la surface de la Terre est attiré par la Terre, et c'est ce qui lui donne son poids. Mais son poids réel est le résultat de nombreux autres phénomènes, notamment l'attraction de la Lune et du Soleil, et les forces centrifuges dues à la rotation autour de la Terre, autour du Soleil et autour du barycentre Terre-Lune. La modification du poids pour un homme est faible. Pour être précis, la Lune allège max de 1 centième de gramme si elle est juste au-dessus de sa tête, au zénith, ou au contraire juste sous ses pieds, c'est-à-dire au zénith de l'autre côté de la Terre. Mais si elle est à l'horizon, c'est-à-dire à 90 degrés par rapport au zénith, sa force d'attraction est divisée par 2. Ces chiffres semblent complètement négligeables pour un homme, mais ils ne le sont pas pour la masse d'eau des océans. Car si l'eau est attirée plus fortement d'un côté de l'océan, elle aura effectivement tendance à se soulever aux dépens de l'autre côté de l'océan. Allons par exemple à Nantes. Si la Lune est juste au-dessus de notre tête, la force d'attraction est maximale. Par contre, au même moment à New York, de l'autre côté de l'océan, la Lune est à l'horizon et la force d'attraction est donc 2 fois plus faible. L'océan Atlantique va donc se déplacer globalement vers la France. Et ce sera marée haute à Nantes. Supposons qu'en plus, le Soleil soit juste sous nos pieds, c'est-à-dire qu'il soit midi dans le Pacifique. La force d'attraction du Soleil, qui n'est que 2 fois moins forte que celle de la Lune, amplifie la marée et on aura donc une grande marée. Au contraire, s'il est midi à New York, l'attraction solaire vient compenser partiellement l'attraction lunaire plus faible et l'on a une petite marée. Dans environ 24 heures et 50 minutes, la Lune sera revenue au-dessus de nos têtes. Et ce sera donc à nouveau marée haute. Entre-temps, la Lune est passée sous nos pieds. Et au bout de 12 heures et 25 minutes, il y aura donc une marée haute intermédiaire. On a donc environ 2 cycles de marée par jour. Mais en pratique, l'heure exacte de la marée haute est aussi déterminée par la position du Soleil, et l'écart entre les marées peut donc varier de quelques dizaines de minutes. Les hauteurs de marée dépendent énormément de la configuration géographique des mers. Par exemple, un grand lac ou une petite mer fermée comme la Méditerranée aura des marées faibles, car la différence entre les forces d'attraction à chaque bout de la mer sont faibles. La Manche, au contraire, est une petite mer grande ouverte sur l'Atlantique et peu profonde. Les eaux de l'Atlantique s'y engouffrent à marée haute, provoquant une montée des eaux spectaculaire dans le cul-de-sac de la baie du Mont-Saint-Michel. Aux plus grandes marées, l'eau peut monter de 14 mètres et parcourir plus de 10 km avec des pointes à plus de 6 km par heure.